Dis-moi d'abord, David, si en ce moment ton esprit s'est vidé ou si tu es en train de penser à quelque chose. Bien. Maintenant, à partir de ce moment, lentement, tu te laisses aller à un souvenir, n'importe lequel. Laisse ton esprit choisir pour toi. Et ton esprit saura lequel choisir. Je compte de 1 à 3. Et toi, lentement, tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3. Et dans ce souvenir où tu pénètres, es-tu avec quelqu'un? Hmm? Je pas. Je sens. Hmm? Où Je es-tu sens dans ça ce souvenir, David? chez mon père. Chez ton père? Bien. C'est plutôt le jour ou la nuit? Le soir. Qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il dans ce souvenir? Dis-moi. Il y a mon père qui éteint la télé. Mhm. Il est en pyjama. Il monte. Oui. Je suis dans le canapé. Je fume une cigarette. Est-ce que tu as une idée de l'heure? Est-ce que tu peux voir quelque part un endroit qui t'indique l'heure? La pendule. Oui. Quelle heure Minuit est-il? moins 5. Bien. Continue dans ce souvenir. Je me suis installé dans le canapé pour dormir. Mhm. Je sais pas, quelque chose. Comment es-tu habillé si tu portes des vêtements? J'ai un slip. Il fait chaud. On est en été. Mhm. Est-ce qu'il y a un son ou des odeurs en particulier qui attirent ton attention ou pas spécialement? J'ai l'oreille gauche qui siffle. Oui, bien. Continue dans ce souvenir. Que se passe-t-il? Je suis dans le canapé et je suis réveillé par un bruit. Mhm. Comme si on avait cogné sur une commode. Oui, continue. J'ouvre les yeux, je suis pas bien réveillé. Mhm. Il y a un grincement Mhm. À quel niveau il y a un grincement? dans la véranda. Mhm. Continue. C'est plutôt clair. Je vois le sapin dans le fond. Mhm. Je sais pas si c'est la lune, je sais pas. Avec les baies vitrées, je vois le fond du jardin. Mhm. Continue. Quelque chose, quelque chose qui bouge. Bien. Avance dans ce souvenir. Je me lève.
crois qu'il y a un cambrioleur, quelque chose qui bouge dans la mer. Je sais pas ce que c'est. Bien. Maintenant, David, tu vas avancer dans le temps. Tu vas avancer jusqu'au moment où tu es face à cette chose qui bouge. Et maintenant, tu vas regarder avec les yeux de ton esprit. Tu te déplaces, tu peux te mouvoir et tu vas regarder avec les yeux de ton esprit. Et tu vas me dire ce que tu vois énergétiquement. Regarde et dis-moi ce que tu perçois énergétiquement. Vas-y. J'aperçois une espèce d'auréole. Une espèce d'auréole. Elle est comment cette auréole, dis-moi? Est-ce qu'elle a une couleur? Indigo. Elle est située où cette auréole par rapport à toi? Devant moi. Bien. Elle fait quelle taille cette auréole? J'ai du mal. Elle est grande. C'est une grande auréole? Ouais. Elle est plus grande que toi ou plus petite que toi? Elle fait 2 fois ma taille. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu touches cette auréole. Et selon son ADN, tu vas obtenir une information et tu vas reconstruire sa forme. Vas-y, touche cette auréole avec la main de ton esprit et dis-moi quelle forme elle prend. Touche-la. Tu absorbes son code génétique. Je suis trop. Hum? Qu'est-ce que tu perçois? Ça prend forme. Oui. Dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. C'est grand. Mhm, C'est très grand. mhm. Je suis arrivé à la ceinture. Oui. Est-ce que ça a une autre couleur ou bien c'est toujours indigo? C'est gris. Un gris sombre. Bien. Comme du béton sale. Comment tu te sens en la présence de cette chose? Je veux pas rester là. Bien. Dis-moi à quoi ça ressemble. Ce que tu vas faire, David, tu vas bloquer l'image. Tu bloques l'image, tu deviens un téléspectateur. Tu regardes cette scène d'un autre point. OK? C'est un gris. Bien. Un grand gris. Demande-lui comment il s'appelle. Comment? Je sais pas. Une sorte d'épergolie. Je comprends pas. D'accord, c'est difficile à prononcer. Voilà. On va l'appeler le gris, ce sera plus simple. OK? Demande au gris ce qu'il fait là avec toi. Pose-lui la question. Mon ADN. Ton ADN, Voilà. il en a après ton ADN? Voilà. Bien. J'aimerais que tu me le décrives maintenant que tu le vois. Comment tu perçois sa tête? Il a une grosse tête, une petite tête? Non, une grosse. Une grosse tête? Oui, bébé. Allongé. Des grands yeux en amande. Les yeux sont de Tellement quelle couleur? noirs. Ils sont noirs. Il a une bouche, des oreilles, comment il est? Dans le nez, c'est genre de 2 petits trous. C'est Ouais. quasiment effacé. Mhm. Une bouche, Petite bouche, c'est une fente. ouais, Elle bouge pas. d'accord. Est-ce qu'il porte quelque chose sur lui ou pas? Non, 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 non. Et sa Il, peau, ouais, sa peau semble comment? ça ressemble à. Elle est granuleuse. Gris sombre. Gris sombre et granuleuse, c'est ça? Oui, oui, oui. Bien, Bah, comme si elle était couverte de croûte.
D'accord. Il a combien de doigts? 4, avec pouce opposable. Parfait. Des griffes. Il a des griffes qui servent à la place des ongles? Oui, Bien. des doigts Et longs et fins. oui, long et fin. Et il se tient sur quoi? Il a quoi? Des pattes, des pieds? Deux jambes, mais je sais pas, ses articulations sont bizarres. Ouais. Et genoux comme nous ou pas? Il a des genoux, mais ça me fait penser à des pattes de mammifères, les pattes arrière, avec une double articulation. Mhm. Bien. Maintenant, David, demande-lui d'où il vient. Pose-lui la question. D'où vient-il? Sirius. Sirius? Bien. Pourquoi il est là avec toi? Il veut une part de moi. Quelle part de toi? Pose-lui la question. Ma semence. Mhm. Depuis combien de temps ils sont avec toi? Il est avec toi. Depuis que ma mère me porte. Bien. Demande-lui de te montrer les images au tout début de ta création. Allez au tout début de ta création. Oh, putain. Qu'est-ce que tu vois? Je vois ma mère sur une table. Hmm. Je vois ma mère sur une table. Oui, continue. Il y a des grilles. Elle est située où cet endroit? C'est dans un vaisseau ou dans le cœur? Je sais pas. Il y a de la lumière autour. Je vois pas où c'est. Je sais pas. Donc tu vois ta mère sur une table. Est-ce que tu vois Hmm. combien de grilles autour d'elle? 4. Il ressemble à celui qui était face à toi dans la véranda? Non, non, ils sont plus petits. Plus petit? Bien. Ouais. Ok. La taille d'un enfant. Continue. Que se passe-t-il? Que font-ils sur ta mère? J'en vois un qui se tourne, qui est sur une espèce de table. Oui. Il y a plusieurs instruments. Je sais pas du tout ce que c'est. Mhm. Est-ce que tu peux les décrire, ces instruments? Tu les perçois? Tu pourrais les redessiner? Une Regarde bien. espèce, Mhm. il y a une espèce de pompe Oui. avec un tube. Une pompe avec un tube? Ouais. Ouais. Il y a des espèces de pinces Ouais. et une espèce de grosse seringue. Et une espèce de grosse seringue. Bien. Ok. Ça monte par un appendice qui est relié. Il y a quelque chose qui la relie au plafond. Mais avec la lumière, je vois pas ce que c'est. Mhm. Bien. Demande-leur à quoi ça sert tout ça. Pose-leur la question télépathiquement. L'insémination. Bien. Demande d'où vient la semence. De eux. Quelle race? Des grilles. Du reptilien. Mhm. C'est un mélange de gris de reptilien? Ou c'est un reptilien ou un gris? Non, non, c'est une espèce de cocktail. Mhm. Bien. Du quoi? Norkia? C'est que ça. Du quoi? J'ai entendu le mot Norkia. Narkia? Norkia. Nardia. Norkia. Norkia. C'est quoi ça? Pose-lui la question. Qu'est-ce que c'est?
Des lointains cousins. Des lointains cousins? C'est ce qu'il me répond. Bien. Demande-leur pour quelle raison ils t'ont créé. Quel est le but de cette création? Une évolution. Mhm. Une évolution plutôt. Pour quelle raison? Une colonisation. Comment? Colonisation. Colonisation. Bien. Pour quelle Ah, planète? Quelle planète? sur Terre. Bien. Une évolution. Mhm. Qui... Une. Quoi? À quoi servira cette évolution? Quel sera le plus pour eux? Évoluer l'humain. Faire évoluer Faut qu'il soit apte. la apte à quoi faire? Qu'il arrête de se comporter comme des cons. C'est évident. Bien, maintenant, j'aimerais que tu fasses venir le responsable, celui qui est à l'origine de tout ça. Appelle le responsable et tu me dis comment il est. Putain. À quoi il ressemble. Ils sont deux. Mhm. Comment tu les perçois? Je sais pas, il y en a un. J'ai plus l'impression d'avoir une espèce de coquille vide devant moi. Mhm. Mais l'autre, putain, Comment est l'autre? physiquement, Oui. on dirait un reptilien. Je sais pas, il y a quelque chose. Mhm. Il est quelle couleur? Une espèce de bleu-vert. Des espèces de taches. Mhm. Je sais pas. Ça ressemble à un reptilien, mais je sais pas, il y a quelque chose de différent. Comment tu te sens en sa présence? Qu'est-ce qui t'inspire? J'ai pas envie de rester. Alors franchement pas. Je Mhm. sais pas, il y a quelque chose chez lui, non. Bien. Demande-lui pourquoi ils t'ont choisi, toi. Un ADN compatible. Est-ce que ta mère était déjà compliquée d'aller? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Est-ce que ta maman était compatible déjà? Oui, Est-ce qu'elle avait c'est déjà été enlevée aussi? oui, plusieurs fois. Combien de fois? 7. Est-ce qu'elle a eu d'autres bébés que toi? Oui, Combien? 5. Ils sont où ces bébés? Est-ce qu'ils sont tous vivants? On a 2 qui sont morts. Où Il y en sont a un où sont les autres? sur une de leurs colonies. Mhm.
Situé à quel endroit? Sur un vaisseau ou sur une planète? Sur Sirius. Demande-lui de te montrer les images. Demande-leur de te montrer les images de Sirius, là où ils vivent. Vas-y. Et tu me dis ce que tu vois. On serait une Hmm. planète, Ouais. 3 lunes. Trois 3 lunes. lunes. Ok, continue. Elle est de couleur vert jade. Mhm. J'aperçois des nuages. Ouais. Il y a- J'aperçois des points lumineux qui tournent un peu autour. Ouais. Est-ce qu'ils sont nombreux sur cette planète? Plusieurs millions. Bien. Trouve ces enfants. Cherche-les. J'en vois un. Comment il est? Comment tu le vois? Il est sur une espèce de place. Oui. Il a quel âge? En âge terrestre. 60. Comment tu le décris? Environ 1,80 m. Mhm. Il est habillé d'une toge. Les enfants sont autour de lui. Ils sont Bien. assis. Il leur parle, mais je comprends pas ce qu'il dit. Demande-lui télépathiquement comment est sa vie sur cette planète. Elle est paisible. Pas de guerre. Pas de famille. Pas de maladie. Mhm. Il fait bon vivre. Bien. Les enfants se lèvent. Mhm. Il lève la main. J'ai l'impression qu'il officie comme une sorte de prêtre. Ouais. Et les enfants se dispersent. Il y a un gars qui s'approche. Il le regarde. Il hoche de la tête. Bien. Demande-lui si c'est cette planète Sirius, c'est la planète Sirius A, B ou C, puisqu'il en existe plusieurs. C'est Bien. Et tu vois d'autres êtres sur cette planète ou ils sont tous pareils? non, non, il y a plusieurs espèces. Mhm. On voit des blancs, Des blancs, ouais, des gris mais blancs. d'accord. Un blanc laiteux. Mhm. Plutôt blanc crème, Ouais, ouais, ouais. un peu couleur sable ou plus clair? Non, plus clair. D'accord. C'est vraiment blanc. Mhm. Et tout le monde vit ensemble en bonne communauté. Et C'est ce que tu perçois. ouais, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs, Mhm. j'entends pas de sirène, Bien. il n'y a rien, quoi. C'est
Ok. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans le vaisseau et on va poser quelques questions aux responsables, au chef. Ok? Bien. Demande-leur s'ils sont satisfaits du résultat avec toi. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour qu'ils soient satisfaits? Que doivent-ils améliorer encore? Une élévation. Hmm? Je sais pas, il parle d'élévation. D'élévation. Que, que une transcendance, un truc comme ça. Je comprends pas très bien ce qu'il veut. J'ai du mal à saisir. Mhm. Bien. Demande-lui si c'est pour le bien de l'humanité, pour l'élévation. Pourquoi est-ce qu'il t'enlève en cachette? Pourquoi il ne souhaite pas que tu te souviennes? Pose-lui la question. Il ne veut pas répondre. Insiste. Il veut pas. C'est une question qui dérange? Ça fait mal. Hmm? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce que tu ressens? Hmm? David, dis-moi. Stop. Stop. Qu'est-ce qui t'arrive? De tout. Hmm? Ah. Tu m'entends, David? Tu m'entends, David? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, David? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, David? Calme-toi. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Tu es trop profond. Ouvre tes yeux. Tu m'entends? Ouvre tes yeux, David. Déconnecte-toi. Ouvre tes yeux. C'est juste un souvenir, ok? Calme-toi. Bon, Tu m'entends? je t'entends. Hmm? Je t'entends. Bien, calme-toi. Calme-toi. D'accord? C'était juste un souvenir. Que t'arrive-t-il? Dis-moi. Pourquoi tu t'es énervé comme ça? Je me sentais écrasé de tous les côtés. Putain, j'arrivais plus à respirer. Bon. Donc ça doit être à cause de certains implants que tu dois avoir dans ton corps. Mais c'est une autre histoire.
Calme-toi, ok? Est-ce que tu veux arrêter l'expérience ou tu veux continuer? Je vais arrêter. Ah, je me sens pas. Tu veux arrêter? Ouais. Bien. Alors calme-toi, on va revenir doucement, d'accord? Tu fermes tes yeux et on va revenir tranquillement. Ferme tes yeux. On va revenir, tu te déconnectes complètement de tout et de tous, de toutes ces dimensions, de tout cet environnement. Tu respires, tu reprends ta respiration normalement. Tu te déconnectes complètement. Et quand tu es prêt, on va revenir au moment présent. Ok? Bien, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit, au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Tu déconnectes-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis tes pieds. Tes pieds sont légers et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, en parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus léger et tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Tes jambes ne sont plus enfoncées dans le matelas. Elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Mais avant ça, David, j'aimerais que tu me dises ce que tu ressens dans ton corps. Dis-moi, est-ce que tu ressens de la peur? Qu'est-ce que tu ressens? C'est pas long. Hein? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Dis-moi. J'ai peur. Tu as peur. Bien. Allez situer où cette peur dans ton corps? Regarde à l'intérieur de ton corps et dis-moi où elle est située cette peur. Regarde. Dans le bas-ventre. Dans le bas-ventre? Bien. Est-ce que tu souhaites te débarrasser de cette peur, David? Ou tu veux la conserver? Je sais pas. Parce que c'est une énergie que tu as créée toi-même. La peur, ce n'est qu'une création. Comme tu la crées, tu peux la modifier ou bien l'éliminer. Ok? Les sentiments, ils forment une énergie que nous créons nous-mêmes. Donc maintenant, tu sais que selon ta volonté, tu peux la modifier ou bien l'éliminer. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais m'en débarrasser. Bien. Alors avec les mains de ton esprit, tu vas prendre cette peur dans tes mains et tu vas former une petite boule avec. Et quand c'est fait, tu me le dis. Quand tu as pris cette peur dans ce bas-ventre, quand tu as fait une petite boule avec, tu me le dis. Oui. Bien. Maintenant, tu retires cette boule
de ton corps. Et tu me dis par quel endroit de ton corps tu la sors, cette énergie, cette peur. Dis-moi. C'est bon. Bien. Tu désagrèges maintenant cette peur complètement. Tu la fais disparaître complètement. Et quand elle est désagrégée, tu me dis de quelle manière tu la détruis. De l'intérieur. Bien. Comment tu te sens maintenant, David, sans cette peur? Ça va mieux. Ça va mieux? Ok. Maintenant, j'aimerais que tu rentres par le haut de ta tête et tu vas regarder à l'intérieur de ton corps si tu vois quelque chose de non organique, quelque chose qui ne t'appartient pas. Regarde. Tu regardes, tu rentres par le haut de ta tête et tu regardes au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, du nez, des dents, de la bouche. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Vas-y. Non, rien. Hmm? Je vois rien. Bien. Continue. Tu descends au niveau du cou, du cœur, des poumons. Tu regardes toute la zone, toute cette zone-là, et tu me dis si quelque chose attire ton attention. En bas du nombril. Hmm? En bas du nombril. Qu'est-ce que tu vois en bas du ventre? Des taches. Une espèce de tache. Une Elle ressemble à quoi cette tache? espèce de tache noire qui bouge. Ouais. Elle est reliée à quelque chose cette tache? Regarde. Non, elle semble comme si elle flottait. Bien. Connecte avec cette tache et demande si ça a un rapport pour récupérer ta semence. Non? Ouais. Hmm? Oui? Oui, oui, oui. Bien. Fais venir le responsable. Demande au responsable, celui qui a installé ça dans ton corps, de se présenter. Et tu me dis qui vient. C'est vrai que c'est là que j'ai vu. C'est celui que tu as vu tout à l'heure? C'est le même? Ouais, mais, Avec sa peau foncée et granuleuse, c'est bien lui? il a les mêmes taches. Hein? Il a la même tache? Les mêmes taches, bleu, un bleu vert. Ouais, bien. Demande-lui comment ils s'y prennent pour prendre ta semence. Fonction. Hein? Par fonction Par ponction? et accouplement. Bien. Est-ce que tu t'accouples avec des hybrides également, des humaines? Pose-lui la question. Que des hybrides. Est-ce que ouais. Est-ce que tu es forcé à le faire ou bien tu le fais de plein gré? Je veux pas. Hein? Je veux pas. Quoi? Je veux pas. Il veut pas quoi? Je veux pas le faire. Hein? Je veux pas le faire. Bien. Demande-lui pourquoi ça t'a provoqué des douleurs tout à l'heure. Pourquoi tu t'es senti écrasé?
Demande-lui. Je vais pas le savoir. Demande-lui s'il y a des dispositifs dans ton corps qui permettent cette sensation d'écrasement. Oui. Bien. Est-ce qu'ils utilisent simplement ta semence avec toi ou bien tu joues un autre rôle? Il avait demandé d'être observateur. Tu es un être observateur aussi? Oui. Bien. Quelle est l'information la plus intéressante que tu as récupérée en fait pour eux? Qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour eux? Comment les humains perçoivent les aliens? Hein? Comment les humains perçoivent les aliens? Comment les humains perçoivent les aliens? Comment ils considèrent la chose? Comment, Mhm. comment ils l'accepteraient? Bien. Et quel problème physique ou psychologique cela te crée à toi? Pose-lui la question. Parce que je suis obligé de me cacher. Parce que tu es obligé de cacher. Et si c'est pour le bien de l'humanité, pourquoi tu es obligé de cacher? Parce que vous accepteriez pas la différence. Les humains, vous êtes tellement cons, tellement bêtes. Vous avez peur de ce que vous ne savez pas. Ça vous fait peur. Bien. Et est-ce que c'est régulièrement qu'ils ont besoin de ta semence? Comment ça se passe? Ça dépend des jours, ça dépend des semaines. Quand ils en ont besoin, tout simplement. Combien de fois ils sont venus pour ça? Six. Demande-lui de te montrer la première fois. La première fois où ils sont venus pour prendre ta semence. Tu avais quel âge? J'avais 11. Quel âge? 11. 11 ans? Ouais. Et que s'est-il passé? Demande-lui de te montrer les images. Comment ils ont fait pour venir te chercher? Dis-moi. J'étais dans ma chambre. Mhm. Est-ce que tu dormais? Non, non. Continue. Que s'est-il passé? Je jouais avec mes Legos. Mhm. J'ai une grande caisse de Lego. Oui. Tout le temps avec. Tu jouais avec tes Legos et ils sont arrivés à ce moment-là? J'ai vu une ombre en fait arriver. Oui. Continue. Avance un petit peu dans ce souvenir. Sur une table. Tu te vois sur une table? Ouais. Mais comment ils t'ont emmené là-bas? Non, je ne pas. Bien. Continue. Est-ce que tu es habillé ou bien tu es nu sur cette table? Plutôt nu. Continue. Est-ce que tu as le sentiment de les connaître ou bien
Tu as peur. J'ai peur. Que te disent-ils pour te rassurer? Ça me fera pas mal. Hmm? Ça me fera pas mal. Continue. Comment ils font pour prendre ta semence? Une espèce de pompe. Oui. Je glisse mon pénis dedans. Mhm. Et j'inspire. Comment tu te sens, toi, à ce moment-là, sur cette table? J'ai froid. Tu as froid? Est-ce que tu as la sensation de faire partie d'un des leurs ou pas du tout? J'ai Hmm? une impression de familiarité. Mhm. Une impression de solidarité? Familiarité. Familiarité? Bien. À la fois, ils me font peur, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que. Que tu es à l'aise. Ouais. Bien. J'aimerais maintenant, David, que tu te balades dans ce vaisseau. Dans cette dimension, tu peux faire ce que tu veux. Donc tu sors de cette pièce, de ce lieu, et tu te balades dans ce lieu où tu es. Si c'est un vaisseau ou un bunker, peu importe. Va voir de l'autre côté et dis-moi ce que tu perçois dans ce lieu. Avance, va voir ce qui se passe. Et dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. Dans le couloir. Tu vois des couloirs? Est-ce que tu perçois des couleurs ou C'est blanc. tout est blanc? Oui. Dirige-toi dans la pièce où il stocke les fœtus ou autre chose. Essaye de trouver cet endroit et dis-moi ce que tu vois. Une salle. Hmm? Je vois une salle. Tu vois quoi? Une salle. Une salle? Ouais, Et des cuves. ouais. Une centaine. Mhm. Comment tu décris les corps? Une espèce d'utérus. Oui. Des petits corps tout frais, tout petits. Mhm. Bien. Demande au chef à quoi sont destinés ces embryons, ces fœtus. À quoi sont-ils destinés? À fertiliser des mondes. À fertiliser des mondes? Ouais. Quel rôle auront-ils, ces futurs êtres? Quels seront leurs rôles? Procréer. Qu'est-ce qu'ils gagnent, eux, à peupler des planètes? Que leur apportent ces êtres? Ils n'ont pas. Hmm? Demande-leur s'ils seront libres ou s'ils seront esclaves. Ce n'est pas à eux de décider. Mhm.
Donc eux, ils se contentent de procréer, de déposer des êtres sur les planètes et ils laissent faire, c'est ça leur rôle? Ce sont des géniteurs et rien d'autre. Bien. Continue à te balader dans ce vaisseau et dis-moi ce que tu vois. Une espèce de machine. Mhm. Une sphère au centre. Ouais. Elle sert à quoi cette machine? Un générateur de matière noire. Un générateur de matière? Ah, Et ça sert à quoi? la propulsion. Hein? La propulsion. La propulsion? On est toute l'énergie du vaisseau. Bien. Demande-leur comment ils se procurent l'énergie. Comment elle se procure cette énergie? De quoi ont-ils besoin pour la créer? Hmm? Créer des fissures. Hein? Il crée des fissures. Ils créent des fissures. C'est comme ça. Bien. Je ne vois pas trop. Je vois l'engin, mais je ne sais pas trop comment il marche. Je ne sais pas. Mhm. Bien. Une dernière question et puis on va rentrer tranquillement. Ils en sont où dans leur programme, en fait, les gris? Qu'est-ce qui nous attend, nous, pour les humains, alors? Que vous soyez adulte et responsable. Adultes et responsables? Vous n'aurez pas franchi ce cap. Mhm. Parce Et, et quelle est la solution pour être adulte et responsable? Que doit faire l'être humain pour ça? il va avancer. Il va arrêter de se bagarrer pour des frontières. Respecter la vie. Mhm. Ce que vous faites ici, vous le ferez ailleurs. Et ça, c'est hors de question. Donc l'idée, c'est de changer tous les humains grâce à l'hybridation. Je suis des générations. Hmm? Avec le temps, Mhm. ils sont forts. Bien. Si tu as Ils une sont forts. dernière question à leur poser, vas-y. Et puis on va revenir tranquillement. Bien, on rentre. Donc déconnecte-toi. Et on continue le retour. 2. Tu continues à devenir de plus en plus léger. Et tu reviens. Maintenant, tu sens que tes muscles, très légers comme tes hanches, tes jambes ne sont plus enfoncées dans le canapé, sur le matelas. Elles semblent léviter. Elles semblent voler.
elles sont légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité. 3. Tu continues de revenir et tu continues à devenir léger. Ton dos est libre enfin. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé dans le matelas. Tu as la sensation de voler au-dessus du matelas. La sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie, tu te sens fort, très bien. N'importe quelle douleur qui a pu être présente dans ton corps disparaît complètement. Tu es bien, tu n'as plus de peur. 4. Tu continues de revenir et devenir plus léger encore. Tes bras sont légers, ils ne sont plus lourds, ils se lèvent du matelas, comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. La sensation est belle. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Et ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es tout léger. Tu voles. 5. Tu ouvres les yeux tranquillement.